Jésus compare ses disciples à une montagne, ou plutôt à une ville située sur une montagne qui ne peut pas se cacher. Cette comparaison est très importante parce que Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, mais il nous dit tout de suite que nous sommes immensément grands. C'est ça la montagne, c'est ça la ville. Nous sommes en haut d'une montagne. La première tentation que nous avons, c'est toujours de nous diminuer nous-mêmes. La première chose, au contraire, que Jésus nous fait comprendre, c'est que nous sommes immensément grands. Lorsque Jésus rencontre quelqu'un, il peut le corriger, il peut mettre le doigt sur ses fragilités, mais tout de suite, c'est pour l'élever. Et ça, c'est le grand mystère de l'espérance. Nous avons cette tentation de penser, dans le regard de Jésus, il a ses grands seins. Alors là, c'est le regard qu'il a qui est porté sur eux. Il y a les grands seins. Et puis nous, on est des petits derrière. C'est pas le regard du Christ. Le regard du Christ, il voit cette foule, il voit devant ses disciples. Il dit, vous êtes comme une ville située sur une montagne. La première chose que Jésus nous fait comprendre, mais tu te diminues toujours toi-même, tu ne réalises pas combien tu es grand. Il y a une très belle expression dans l'évangile de Saint Jean où Jésus parle à son Père de ses disciples comme ce que tu m'as donné. Pour Jésus, nous sommes un don du Père. Pour Jésus, nous sommes immensément grands. Et c'est comme ça que Jésus est venu nous racheter. Jésus connaît nos petitesses, Jésus connaît nos péchés. Mais Jésus nous rachète parce qu'il considère que nous sommes immensément grands à ses yeux. Alors, il y a une conversion de regard sur nous-mêmes parce qu'on se met toujours loin derrière les saints. Jésus nous regarde déjà comme des saints. Et il faut accepter d'être grand. D'une certaine manière, il faut beaucoup d'humilité pour accepter cette grandeur. Parce qu'il y a une espèce de fausse humilité qui consiste à dire « mais non, je ne suis pas si grand que cela ». Il faut une grande humilité pour accepter que par-delà nos défauts qu'il faut accepter, qu'il faut voir lucidement, il y a un regard plus grand que nous-mêmes. C'est ça la vraie humilité. C'est d'accepter le regard de Jésus et de sortir de notre regard pour accueillir notre vraie grandeur à ses yeux.